Bonjour à tous, on continue ma série Baba Kama d'Afret et on commence d'Af Zayn Amoud Bet en bas, à la troisième ligne des grands, là où les lignes s'élargissent, à la fin, Ba'emine Rav Shmuel Bar Abba, mi Akrounia, mi Rabbi Abba. Rav Shmuel Bar Abba de Akrounia a demandé à Rabbi Abba. Nous avions vu les notions de trois types de chants, trois catégories de chants, catégorie supérieure, catégorie moyenne, catégorie inférieure. Ces trois catégories s'appelaient Idit, Bénonite, Zibourite. Aussi, nous avions vu que chacun des dommages, des paiements qu'on devait faire, des fois on pouvait saisir des champs de qualité supérieure, des fois de qualité intermédiaire, des fois de qualité inférieure. Lorsqu'il s'agissait de Nezikin, on pouvait récupérer des champs de Idit. Lorsqu'il s'agissait de Baal Chov, d'une dette, uniquement des champs Bénonites. Et lorsqu'il s'agissait de Ktubatisha, uniquement de Zibourite, des champs de qualité inférieure. Au sujet des Nezikin, au sujet desquels on a dit on peut récupérer des champs Idit de qualité supérieure, nous avons vu la marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Lorsqu'on dit les champs de qualité supérieure, est-ce que ça faisait référence au meilleur champ du Nizak, de l'endommagé, selon Rabbi Ishmael, ou selon Rabbi Akiva, au meilleur champ du Mazik, de l'endommageur? La nafkamina entre ces deux possibilités était lorsque chacun avait des champs mais de qualité différente. Le Mazik avait deux champs, Idit et Zibourite, tandis que le Nizak avait deux champs, Idit et Zibourite, mais la valeur du meilleur champ du Nizak équivalait à celle de la valeur du champ inférieur du Mazik. Si on dit qu'on doit donner le meilleur champ, que le Mazik doit donner en fonction du meilleur champ du Nizak, comme Rabbi Ishmael, il devait donner le champ B de catégorie inférieure. Si on dit qu'il devait donner le meilleur champ par rapport à ce qu'il possède lui, alors il devait donner le champ A, selon Rabbi Akiva, de qualité supérieure. Ça, c'était la marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Donc on a dit trois catégories de champs, Idit, Bénonite, Zibourite. Une marloquette, au sujet des Nezikin, on paye des Idit, Baal Chov, Bénonite, Ktuvatisha, Zibourite. Marloquette Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, lorsqu'on dit qu'on paye le meilleur champ, le champ Idit, est-ce que c'est le meilleur champ du Nizak ou les meilleurs champs du Mazik? Maintenant, on va voir qu'il y a encore une question. Selon Rabbi Akiva qui dit le meilleur champ du Mazik, qu'est-ce qu'il veut dire exactement? C'est ce qu'a posé Rav Shmuel bar Abba mi Akrounia à Rabbi Abba. Donc, Ba'eramine Rav Shmuel bar Abba mi Akrounia mi Rabbi Abba. Keshehen shamin, beshelo hen shamin, ou beshel olam hen shamin. Lorsqu'on dit qu'il doit donner le meilleur champ, est-ce que c'est son meilleur champ à lui, le meilleur champ qu'il possède, ou ce sont des catégories objectives vis-à-vis du monde? On a trois catégories de champs dans le monde entier, A, B, C, et il doit donner le meilleur champ de façon objective par rapport à une évaluation globale. Dit la Gemara, selon Rabbi Ishmael, c'est évident qu'étant donné qu'il a dit Bédé, Nizak Shaiminan, on fait en fonction du Nizak, donc il fait référence aux biens qui se trouvent chez lui, donc le meilleur champ qui se trouve chez le Nizak. Ça t'explique parce qu'il tire ça d'une Zerachava, et donc c'est clair que c'est ça son intention. C'est en fonction des biens du Nizak. Maintenant, selon Rabbi Akiva, se pose la question. Kitiva elecha liba de Rabbi Akiva damar be demazik shaiminan mai. Meitav sadeu amarachmana le maoute de Nizak ou dilma le maoute de alma nami. Lorsque la Torah parle du meilleur de son champ au Mazik, est-ce que c'est juste pour dire sache que ce n'est pas le champ du Nizak, ou c'est pour dire le meilleur champ de façon objective, même le champ par une évaluation globale vis-à-vis du monde entier? La nafkamina se présentera dans ce cas-là lorsque nous avons le Nizak, le Mazik et la valeur objective. Si on va en fonction du Nizak selon Rabbi Ishmael, il va devoir payer son champ de catégorie C qui correspond au meilleur champ du Nizak. Si on va selon le Mazik selon Rabbi Akiva, alors si on dit qu'il faut le meilleur champ qu'il possède, il va devoir donner le champ A. Mais si on dit le meilleur champ, le champ qui correspond à la catégorie supérieure dans le monde entier et que ça correspond à son champ B, alors là, il va devoir payer uniquement le champ B. Donc selon Rabbi Ishmael qui dit en fonction du Nizak, c'est clair que c'est le champ C. Selon Rabbi Akiva, on se pose la question, est-ce que c'est le meilleur champ du Mazik A ou est-ce que c'est le meilleur champ vis-à-vis du monde Olam, et ça serait le champ B? Ça, c'est la question qu'on se pose dans Rabbi Akiva. Je reprends. Keshe en shamin, beshelo en shamin, ou beshelo lam en shamin. Lorsqu'on dit le meilleur, est-ce que c'est son meilleur champ à lui ou c'est le meilleur champ vis-à-vis du monde entier? C'est-à-dire que ce sont des catégories plus larges et plus objectives.
Ali Badar Rabbi Ishmael Oti Balechad Amar Badezek Shemina. La question ne se pose pas selon Rabbi Ishmael, mais se pose selon Rabbi Akiva. Qui dit Va'elecha libad Rabbi Akiva de Amar Bademazek Shemina. Maï. Meitav Sadeu Amar Rachmana le Maouté de Nizak, Odilma le Maouté de Almanami. Lorsqu'on dit le meilleur de son champ, c'est uniquement le meilleur de son champ pour dire pas le meilleur du champ du Nizak, pas le meilleur du champ des propriétés du Nizak, ou c'est même pour dire le meilleur de son champ à lui et pas le meilleur du champ de façon par rapport au monde. Amarle, il lui a répondu Rabbi Abba. Rachmana Amar Meita Sadeu Ve'atamarta Beshelolam En Shamin. La Torah, elle dit le meilleur de son champ à lui. Et toi, tu dis vis-à-vis du monde, non. Dit Rabbi Abba, c'est clair qu'on fait référence à son champ à lui, selon Rabbi Akiva. Et donc, il va devoir payer le champ A et pas le champ B qui correspond à l'évaluation mondiale. Alors, dit la Gemara à cela une objection. Itivé, on objecte, on va ramener une longue braïta. Si quelqu'un, il a plusieurs paiements à payer, quels sont les paiements qu'il doit payer? Il doit payer, il a fait des dommages à quelqu'un, il doit de l'argent à quelqu'un, et il doit payer la Ktuba à sa femme. Donc il doit faire les trois paiements, Nezakim, Baal Chov et Ktuba Tisha. Et lui, il a plusieurs terrains. Si, va nous dire la Braïta, on va dire tout de suite, s'il a trois terrains, Idit, Benonit et Ziburit, eh ben, les dommages, il va les payer avec le Idit, le Baal Chov avec les Benonites, et la Ktuba Tisha avec les Ziburit. Maintenant, s'il n'a que des Idit, ou que des Benonites, ou que des Ziburit, il dit, s'il n'a que des Idit, tout le monde prend du Idit, même le Baal Chov et même la Ktuba Tisha, parce que c'est ce qu'il a proposé. Benonit, Kulam Govim ya Benonit. S'il n'a que des Benonites, tout le monde prend des Benonites. Ziburit, Kulam Govim mina Ziburit. S'il a des Ziburit, tout le monde prend des Ziburit, même les Nezikin et même le Baal Chov. Ayulo Idit ou Benonit ve Ziburit. S'il avait des Idit, des Benonites et des Ziburit, alors Nezakin be Idit ou Baal Chov ve Benonit ve Ktuba Tisha be Ziburit. Nezakin be Idit, Baal Chov ve Benonit ve Ktuba Tisha be Ziburit. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, on rentre dans les complications. Que se passe-t-il s'il n'a que deux champs? Et là, la Gemara va rentrer dans cette catégorie. S'il a deux champs comme ci, deux champs comme ça, un Idit, un Benonite, un Ziburit, un Idit, un Ziburit. C'est trois camps en tout. C'est ce qu'on va voir dans ce tableau. Donc le premier tableau, c'est ce qu'on a dit. S'il a des Idit, des Benonites et des Ziburit, alors les Akin du Idit, Baal Chov, Benonite, Vektuba Tisha, Ziburit. Que se passe-t-il, nous dit la Gemara, Hayulo Idit ou Benonite? S'il a des Idit et des Benonites, qu'est-ce qu'on fait? Nezakin, Beidit, les Nezakin, ça lui revient des Idit. Baal Chov, ça lui revient des Benonites. Ou Ktuva Tisha, il ne peut pas réclamer plus que les Benonites, il ne peut pas réclamer des Idit, donc il va récupérer des Benonites. Donc ça, c'est le premier cas. Lorsqu'il a des Idit et des Benonites, les Nezakin prendra des Idit, comme s'il se doit, Baal Chov des Benonites, et la Ktuva Tisha, elle ne va pas pouvoir prendre des Ziburit, elle va donc prendre ce qui est au-dessus, des Benonites. Deuxième cas, Idit, Benonite, Veziburit, Nezakin ou Baal Chov et Benonite, Ktuva Tisha, Veziburit. S'il a des Benonites et des Ziburit, donc les Nezakim, c'est des Benonites, le Baal Chov, c'est des Benonites, et la Ktuva Tisha, c'est des Ziburit comme il se doit. Donc les Nezakim, ça descend d'un niveau, Baal Chov, c'est comme ça il se doit, et la Ktuva Tisha, ce sera des Ziburit. Quatrième cas, Idit Veziburit, s'il a des Idit et des Ziburit, alors les Nezakim, ils vont prendre des Idit, les Nezakim Beidit, ou Baal Chov et Ktuva Tisha, Beziburit, Baal Chov et Ktuva Tisha, Beziburit. Ça devait être en rose, ça, normalement. Baal Chov et Ktuva Tisha, Beziburit. Ça, c'est la Braïta, et a priori, tout va bien. Sauf que, on nous a parlé dans ces trois cas d'un monsieur qui n'avait que deux terrains. Et des fois, on a appelé ça Idit Benonite, des fois Benonite Ziburit, des fois Idit Ziburit. Alors pourquoi est-ce qu'on les a appelés Benonite Ziburit et pas à chaque fois Idit et Benonite? Sûrement parce que vis-à-vis de la valeur des catégories mondiales, ça s'appelle Benonite, ça s'appelle Ziburit, ça s'appelle pas Idit. Mais dit la Gemara, si tu penses que lorsqu'on évalue et qu'il doit donner le meilleur de son champ, il doit donner le meilleur de son champ à lui. Donc lorsqu'il a deux champs, vis-à-vis des paiements, même si vis-à-vis du monde ça s'appelle Benonite, mais vis-à-vis des paiements, ça devrait s'appeler Idit et Ziburit, pas Benonite et Ziburit. Et qu'est-ce qui se passe si ça s'appelle Idit et Ziburit? Dans les Idit, c'est uniquement les Nezakin qui vont prendre de ce bien.
tandis que le Baal Chov et la Ktuvat Isha vont prendre des Zibourit, comme on voit dans ce cas-là, lorsqu'il a des Idit et des Zibourit, les Nezakin prennent des Idit, et le Baal Chov et Ktuvat Isha des Zibourit. Donc ici, dit l'Agmara, va dire l'Agmara, je vois que lorsqu'il a deux terrains, je regarde ce terrain comme un terrain de Beinonite, et le Baal Chov va pouvoir récupérer ses biens de ces terrains, et je ne regarde pas ces terrains comme Idit, et auquel cas le Baal Chov devrait aller chez les Zibourit. Pourquoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que mon référentiel, ce n'est pas la personne même qui possède les terrains, parce que vis-à-vis de la personne, ça s'appelle son meilleur terrain. Ça veut dire que le référentiel, ce n'est pas lui, mais c'est le Olam, c'est le monde. Et donc, demande la Gemara, comment toi, Rabbi Abba, tu me dis que pas du tout le référentiel, c'est uniquement le Mazik, et donc son meilleur terrain, c'est ça qui va s'appeler Idit. Là, je vois que son meilleur terrain ne s'appelle pas Idit, mais il s'appelle Benonit, ça veut dire que le référentiel, c'est le monde et pas lui. Dans les mots, Katanemiya Metzia, on a enseigné malgré tout dans ce cas intermédiaire, Beinonit veziburit, Nezakinu Balchov Benonit, Vektuvatisha beziburit. Beinonit veziburit, Nezakinu Balchov Benonit, Vektuvatisha beziburit. Ve'i amarta beshelo en shamin, ta'ase Benonit shelo keidit, ve'idache Balchov et ziburit. Si tu dis que le seul référentiel c'est lui, donc son meilleur terrain devrait s'appeler Idit, et le Baal Chov ne pourrait prendre des Idit, il devrait récupérer des Zibourit. Donc c'est une question sur ce qu'a dit Rabbi Abba. Dit la Gemara, non. Acha b'mayas kignan kegon shaitalo Idit ou macha v'chen amara prisda kegon shaitalo Idit ou mechara. Dit la Gemara, dans ce cas-là, de quel cas parlons-nous ? Pourquoi est-ce que ça s'appelle toujours Benonite, malgré le fait que ce soit son meilleur terrain, lui, a priori ? Il dit parce qu'en fait, avant, il n'avait pas que deux terrains, il avait trois terrains. Il avait un terrain de meilleure qualité, ce terrain qu'on appelle Benonite, et ce terrain qu'on appelle Zibourit. Et donc, dit la Gemara, le référentiel, c'est toujours lui, mais ce terrain s'appelle Benonite parce qu'avant, il avait un terrain qui s'appelle Idit. Il s'appelle Benonite pas parce que vis-à-vis du monde, ça s'appelle Benonite, parce que vis-à-vis de lui-même, il s'appelle Benonite puisqu'il en avait un terrain supérieur, donc il n'y a pas de preuve à amener de là. Et ainsi à dire à Prisda, de ce cas on parle où il avait un troisième terrain de meilleure qualité et il l'a vendu. Dit la Gemara, c'est logique de dire ça. Midekatane acharite Benonite veziburit. Nezakin bebenonit ba'alchov vektubatisha beziburit. Kashiana adade. Dit la Gemara, c'est logique de répondre comme cela, puisque de toute façon, il y a une contradiction entre les braïtot, entre cette braïta et une autre braïta. Dans notre braïta à nous avons enseigné que s'il a des bénonites et des ziburites, Nezakim et ba'alchov vont prendre des bénonites et la ktubatisha va prendre des ziburites. Tandis que dans une autre braïta, on a enseigné que alors qu'il n'a que des bénonites et des ziburites, les Nezakim vont prendre des bénonites, et le Baal Chov et la Ktuvatisha vont prendre des Zibourit. Donc on voit de toute façon une contradiction entre les deux braïtot. Comment expliquer cela ? Eh bien on va dire que dans ce cas-là, il avait un troisième terrain qu'il a vendu. C'est pour ça que celui-ci s'appelle Benonit et pas Idit. Tandis que dans cette braïta-là, ça c'est son meilleur terrain, son moins bon terrain. Son meilleur terrain donc prend le nom de Idit. Il n'encaisse donc que les Nezakim de ce terrain. Achinami mistabak tekane achite benonit veziburit nezakim benonit bobal chov vektuvatisha beziburit kashiana adade et la laf shmamina kan shaitalo idit ou machara kan shelo aitalo idit ou machara. C'est comme ça qu'on va donc proposer de résoudre la contradiction apparente entre ces deux braïtot. Dans ce cas-là, il avait des idit avant, il a vendu, donc ça a un statut de benonit, tandis que là, il n'en avait pas, donc son meilleur terrain, il a le statut de idit. Vei baitema dit la Gemara, si tu veux, je te proposerai une autre façon de résoudre ces deux braïtot. Idi veidi shelo aitalo idit ou machara velo kashia. Ha de shavie benonit shelo ke idit de alma, ve kan de lo shavie benonit shelo ke idit de alma. Dit la Gemara, si tu veux, je vais te dire que dans les deux braïtot, il n'avait pas de idit avant qu'il a vendu, ni dans ce cas-là, ni dans ce cas, ni dans ce cas-ci, ni dans ce cas-là. Ah bon ? Alors pourquoi le din est-il différent ? Parce que dit, selon tout le monde, on évalue le terrain en fonction de la valeur mondiale, de la valeur sur le marché. Et là, ces bénonites correspondent aux valeurs du bénonite sur le marché, pas aux valeurs du idit, tandis que ce bénonite-là correspond aux valeurs du idit qui se trouve sur le marché. Et baïtema, il dit shelo aitalo idit ou machav, lo kasher had shave bénonite shelo ki idit de alma, mais quand de lo shave bénonite shelo ki idit de alma. Voilà. Tosfot pose la question, il dit si on dit qu'il n'avait pas de terrain avant et que ces bénonites là valent comme les bénonites du monde entier, alors pourquoi
pardon, l'inverse. Il dit s'il n'avait pas de terrain avant et que ces bénonites-là, et que ces bénonites-là valent comme les idites du monde entier, alors pourquoi est-ce qu'on appelle ça bénonite et pourquoi est-ce qu'on n'appelle pas ça idit? Ça, c'est la question de Tosfot. En tout cas, Veibaitema, Idi Kigon Shaita Benonit Shelo ke Benonit d'Alma, Veacha Beha Pligé, Mar Savar Beshelo Enchamin, ou Mar Savar Beshelo Lam Enchamin. Si tu veux, je te dirais, dans tous les cas, ces bénonites valaient comme les bénonites du monde entier. Vis-à-vis du monde, ça s'appelle bénonite, mais vis-à-vis de lui-même, ça s'appelle des idites, puisque c'est son meilleur terrain. Et la question, c'est est-ce qu'on regarde le monde entier ou est-ce qu'on regarde lui-même? Là, lorsqu'on dit qu'il n'y a que les Nézakin, ça veut dire qu'on considère ça comme idite, ça veut dire que c'est lui le référentiel. Beshelo Henchamin. Là, lorsqu'on voit qu'on appelle ça bénonite, ça veut dire qu'on prend comme référentiel le monde entier. Beshel Olam Henchamin, et c'est ça la différence entre les deux braïtos. Ravina Ama, Bede Oula Pligé. Damaoula, Dvar Torah, Balchov, Beziburit, Shenema, Bachutz, Tamod, Vaish, Asheratanu, Shebo, Yotzi, Elecha, et Avot, Achutza. Et Ravina nous dit la marloquette entre ces deux braïtot, c'est est-ce qu'ils pensent comme Oula ou pas. En effet, Oula nous a dit, Minatora, le Baal Chov, bien que depuis le début on dit qu'il reçoit des bénonites, mais en fait, Minatora, il doit recevoir des ziburites. Comme le pasuk nous dit, Bachutz, Tamod, Vaish, Asheratanu, Shebo, Yotzi, Elecha, et Avot. À l'extérieur, tu te tiendras, et celui qui te doit de l'argent, il te sortira ton gage. Dit la Gemara, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on sort à l'extérieur. Qu'est-ce qu'un homme a l'habitude de sortir à l'extérieur de chez lui? C'est les kelim qui ont le moins de valeur, donc ça fait référence aux ziburites. Donc, Ravina nous dit, Min HaTorah, le Baal Chov, il ne reçoit pas des bénonites, mais il reçoit des ziburites. Et Umatam Amrou Baal Chov et Bénonite, malgré tout, il y a une takana miderabanan de dire que le Baal Chov il peut recevoir des Bénonites et pas des ziburites. Kedé Shelotin Rol Delet Bifne Lovin, afin que les gens continuent à prêter. Si on fait pas cette takana, ceux qui prêtent de l'argent ils vont arrêter de prêter. Il y aura plus de gens qui seront prêts à prêter de l'argent, c'est problématique. Et enfin, dit la Gemara la différence entre ces deux braïtot, Mar itle takanta de Oula ou Mar litle takanta de Oula. Dans cette braïta, Mar itle takanta de Oula ou Mar litle takanta de Oula. C'est-à-dire, celui qui dit que les Baal Chov il prend des bénonites, c'est parce qu'il pense comme Oula que le Baal Chov doit prendre des bénonites. Celui qui dit que le Baal Chov prend des ziburites, il pense qu'on est resté sur le din Torah, le Baal Chov va devoir prendre des bénonites. Bon, je vais faire un petit résumé de ce qu'on a dit jusqu'à présent, parce qu'il y avait ça allait dans tous les sens. Je reprends. On a parlé de trois types de chants. Idit, Bénonite, Ziburit. Nezakim, Idit, Baal Chov, Bénonite, Ktuvatisha, Ziburit. On a parlé de la marloquette de Rabbi Akiva et de Rabbi Ishmael. Est-ce qu'on évalue en fonction du Nizak selon Rabbi Ishmael ou en fonction du Mazik selon Rabbi Akiva? Là, on s'est posé la question, lorsque Rabbi Akiva nous dit on ne fait pas selon le Nizak, est-ce que ça veut dire qu'il doit prendre Idit, le meilleur chant du Mazik, ou le meilleur chant selon des caractères objectifs mondiaux? Et ça, c'est la question qu'on se pose. Nafkamina, comme on a précisé dans ce cas, si les caractères Idit dans le monde, ça s'appelle ce terrain, lui il a un terrain mieux, est-ce qu'il doit payer le terrain A ou le terrain B selon Rabbi Akiva? Ça, c'était le point. On a ramené une braïta où on avait vu un cas où il y avait des Bénonites et des Ziburites, et on voyait que le statut de ce terrain supérieur, il s'appelait Bénonite, et il ne s'appelait pas Idit, malgré le fait que ce soit son meilleur terrain. Donc on a posé une question sur ça. Comment dis-tu, toi, Rabbi Abba, que le paramètre c'est lui? Là on voit que, malgré le fait que ce soit son meilleur terrain à lui, et on le considère en tant que Bénonite. Dit la Gemara, plusieurs possibilités de réponse. En tout cas, la première réponse pour poser cette question, c'est de dire que vis-à-vis de lui non plus, ça s'appelle toujours un Bénonite parce qu'il avait un meilleur terrain avant qu'il a déjà vendu. Ensuite, on a vu plusieurs possibilités de répondre à cette apparente contradiction entre les braïtot. Ou alors, comme on a dit, est-ce qu'il avait un terrain avant ou est-ce qu'il n'en avait pas? Et donc c'est pour ça qu'on va considérer ce terrain qu'il a Bénonite ou Idit. Première possibilité. Deuxième possibilité, c'est de dire que le paramètre, c'est vis-à-vis du monde. Et donc la question, c'est quel est le critère mondial? Est-ce que ce terrain s'appelle Bénonite ou s'appelle Idit? Parce qu'ils n'ont pas la même valeur. Ou alors, troisième possibilité, c'est de dire que est-ce qu'on regarde le critère mondial ou est-ce qu'on regarde son meilleur terrain à lui? Ou Ravina nous dit tout simplement, la possibilité, c'est est-ce qu'il pense que le Baal Chov récupère des Idit, des Bénonites ou des Ziburites?
C'est pour ça que là, il récupère des bénodites et là des hébreux. Continuons. On va parler de maintenant, que se passe-t-il si celui qui doit de l'argent a vendu une partie de ses terrains? Quels terrains vont-ils pouvoir récupérer? Est-ce qu'ils vont pouvoir aller chez l'acheteur ou est-ce qu'ils vont devoir aller chez celui qui leur doit de l'argent? Alors on a un principe institué par Chazal qui s'applique En nifraim minechassim meshubadim bimkom sheyesh bnei chorim. On ne peut aller récupérer les biens qui ont été vendus si des biens sont toujours disponibles chez la personne qui leur doit de l'argent même. Donc c'est pour ça que s'il y a Reuven qui doit de l'argent à des personnes et il a des Hidites, Bénonites et Ziborites, et il a vendu sa Hidite et sa Bénonite et il ne lui reste que des Ziborites, et ben tous ceux à qui il doit de l'argent, même si c'est à cause de Nézékin, ils vont pouvoir récupérer que des Ziborites, ils vont pas pouvoir aller chez l'acheteur, même si l'acheteur il a des Bénonites et des Hidites. Ça, c'est le premier point qui s'appelle En Nifraim Minechassim Meshubadim Bimkom Sheyesh Bnei Chorim. Maintenant, on nous dit la Gemara la chose suivante. Tanu Rabbanan. Machan le'echad ou le'shlosha bnei adam ke'echad, kulam nichnesu tachat ha'be'alim. Si il avait des Hidites, des Bénonites et des Ziborites, il a vendu tous ses champs à une personne, ou alors il a vendu à 3 personnes différentes, kulam nichnesu tachat ha'be'alim, tous sont rentrés à la place du Be'alim, et le Nézakin peut aller chercher ses Hidites, la femme ses Ziborites, et le Baal Chov chercher ses Bénonites. Bézé acharze, kulam govim mina acharon. Mais s'il a vendu d'abord au premier, puis après au second, puis après au troisième, alors qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il vend au premier, et qu'il reste 2 terrains, terrain 1 et terrain 2, chez celui qui est Chayav, eh ben, ils vont pouvoir récupérer que de ce terrain 1 et de ce terrain 2. Donc, dans une certaine forme, à cause de cette takana, ce n'est plus que le terrain 1 et le terrain 2 qui sont assujettis à cette dette. Lorsqu'il vend le terrain 2 à une deuxième personne, toujours, il ne peut plus récupérer ni ce terrain 2 ni ce terrain 3. Donc, d'une certaine façon, ce n'est que ce terrain 1 qui est assujetti à cette dette. Lorsque finalement, il vend ce terrain 1, tout le monde va toujours pouvoir aller récupérer que ce terrain 1 en priorité. Ils ne vont pas pouvoir aller récupérer le terrain 2 et le terrain 3 qui ont été vendus avant la vente de ce terrain 1. Lorsque on a vendu le terrain 2 et le terrain 3, le terrain 1 était toujours Ben Chorin, toujours chez celui qui doit de l'argent, donc c'est celui-là qui est assujetti, en tout cas en priorité. S'il n'y a pas assez pour le terrain 1, on retournera sur le terrain 2. S'il n'y en a pas sur le terrain 2 non plus, on reviendra sur le terrain 3. Mais on doit toujours aller sur le terrain 1 en priorité, indépendamment de sa qualité. Donc même si c'est des Hidites, tout le monde va pouvoir récupérer, même si c'est des Ziborites, tout le monde va devoir aller récupérer ces Ziborites, même s'il y a des autres champs de meilleure qualité avant cela. Donc ça, c'est ce que nous dit la Braïta. Tanu Rabbanan, on a enseigné, s'il a vendu tout d'un coup à une personne ou à 3 personnes différentes, tout le monde rentre à la place du propriétaire, et donc chacun, Kedino, Bénonite, Zibourite, Hidite, Nezakim, Baal Chov, Tubat Isha. Bézé acharze, Kulam govin mena acharon. S'il a vendu l'un après l'autre, chacun va pouvoir récupérer que du dernier, puisque c'est que le dernier champ qui a été vendu qui était réellement assujetti à eux, en priorité en tout cas, à cause de cette takana. Enlo gove michelefanav, enlo gove michelefnefanav, s'il n'a pas, il prend de celui qui était avant, etc., celui qui était avant. Dit la Gemara, machan leechad echidam. Lorsqu'on dit il a vendu ces 3 champs à une personne, de quel cas parlons-nous? Est-ce qu'on parle où il les a vendus en même temps? Dit l'Agmara, c'est évident qu'on ne parle pas du cas où il les a vendus en même temps parce que c'est évident. À partir du moment où j'ai parlé du cas où il a vendu à 3 personnes différentes dans la même journée, et même s'il y en a un qui était plus tôt et un qui était plus tard, étant donné que ce n'est pas visible dans le shtar, c'est considéré qu'ils sont tous assujettis au même moment. Donc malgré cela, on dit, tu peux récupérer des Hidites, des Bénonites, des Ziborites en fonction de ton chiyuv. Donc il y a plus forte raison, si c'est à la même personne et tu as vendu tout d'un coup, que chacun pourra récupérer son din. Donc quel est le chidouche dans cela?
מחל לאחד יחידה מעילים, בבת אחת השתלה שלושה דיקלים, מחל מן היוקדים, אמרת כולם נכנסו תחת הבעלים, מחל לאחד מבעיה, s'il a vendu une personne, est-ce que j'ai besoin de le dire? Et la pshita, baiser acharze. Dit la Gemara, c'est évident que je ne les ai pas vendus ensemble, et malgré tout, les Hidites, les Bénonites et les Iborites, chacun va pouvoir récupérer de son dit, Ktuvatisha Bezibourite, Balchov Benonite et Nezakim Beidit. Donc c'est le cas qui est dessiné ici. On a celui qui doit de l'argent, il avait 3 champs, et il les a vendus un après l'autre. D'abord il a vendu les Iborites, après il a vendu les Bénonites, et après il a vendu les Hidites. Malgré tout, nous dit la Gemara, dans ce cas-là, chacun va pouvoir récupérer les Iborites, les Bénonites et les Hidites, même si c'est le Hidite qui a été vendu à la fin. A priori, on aurait pu dire la chose suivante. Lorsqu'il a vendu les Iborites, lorsqu'il a vendu les Iborites et les Bénonites, il restait le Hidite chez lui. Donc lorsqu'il vend les Hidites finalement, ce qui est assujetti, ce qui se tient pour récupérer la dette, c'est les Hidites. Donc ils vont tous pouvoir récupérer des Hidites. Pourquoi, va demander la Gemara, on va dire qu'ils vont devoir récupérer des Bénonites et des Iborites, et ne vont-ils pas avoir le droit d'aller chacun récupérer ces Hidites, puisqu'il y a eu un moment, puisque c'était les derniers à être vendus. Dit la Gemara, et la pshita bezachar ze, u'ma ishna shlosha de kol chad vechad amar la inachti lecha makom likvot imenu, hainami akol vechad vechad leimale inachti lecha makom likvot imenu. Dit la Gemara, lorsque j'ai vendu à 3 personnes différentes, l'acheteur numéro 1 il dit pas du tout, moi c'est pas assujetti puisque j'ai laissé chez le vendeur. L'acheteur numéro 2 il dit pas du tout, je suis pas assujetti puisque j'ai laissé des biens chez l'acheteur. Et donc c'est que le bien numéro 3 chez l'acheteur numéro 3 qu'on va devoir récupérer toutes les dettes. Alors pourquoi là-bas on ne dit pas la même chose, même si c'est chez la même personne, il y a eu 3 ventes différentes, numéro 1, numéro 2, numéro 3. Et donc on devrait dire d'abord tu récupères des Hidites, si on n'a pas, tu vas prendre les Iborites, et si on n'a pas, tu vas les Bénonites, et si on n'a pas, tu vas prendre les Iborites. Pourquoi est-ce que là, on ne dit pas cela? Dit la Gemara, et la pshita bezachar ze. ומה ישנה שלושה דכל אחד ואחד אמר להנחתי לך מקום לגבות ממנו, אינם יהיה כל אחד ואחד לימה להנחתי לך מקום לגבות ממנו. Pourquoi est-ce qu'on n'applique pas la même logique? Lorsque c'est vendu l'un après l'autre, dans 3 personnes, il prend que du dernier. Alors là aussi, dans 3 champs à la même personne, il devrait pouvoir prendre que du dernier. Dit la Gemara, acha bema yaskinan, כגון שלקח עידית באחרונה. וכן אמר רב ששת כגון שלקח עידית באחרונה. Dit la Gemara, de quel cas parlons-nous? C'est quand il a acheté les Hidites en dernier. Alors, dit la Gemara, et alors qu'est-ce qui se passe? Hiachi, leitu kulu velikvu me Hidites. Si c'est ça, eh ben tout le monde va venir pouvoir récupérer des Hidites. Damar lehu, non, dit la Gemara, damar lehu. I shatkitu veshaklitu kedinaichu shaklitu. Vilo. Mais parce que cet acheteur, il ne se laisse pas avoir. Il dit, écoutez, si chacun, vous prenez ce qui vous revient, ça va. Toi, tu prends des Hidites, des Akin, la Balchov, des Bénonites et l'autre des Iborites. Mais si vous commencez à me faire des problèmes, vous allez tous vouloir venir récupérer des Hidites, alors moi aussi, je vais vous faire des problèmes. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais annuler la vente des Iborites, je vais rendre le champ Zibourite. Il s'avère donc que chez ce monsieur qui vous doit de l'argent, il y aura un champ de Zibourite, et vous serez tous obligés d'aller récupérer ces Zibourites. Puisqu'il y aura des champs disponibles chez lui, vous n'aurez plus le droit de venir chez moi. Donc vous avez intérêt à vous calmer, prenez chacun ce qui vous revient, sans faire d'histoire, sinon, moi, je donne ce champ Zibourite au propriétaire, vous allez tous devoir récupérer des Zibourites. Dit la Gemara, Yachi, Benezikin, Nami Neima Hachim. Et d'ici, il a la force de faire ce type de menace. Pourquoi est-ce qu'il dit que les Nezakim, ils reçoivent des Hidites? Il a qu'à lui dire aussi la même chose. La femme, tu prends des Iborites. Le Baal Chov, tu prends des Bénonites. Attention, sinon je te donne des Iborites. Et le Nezakim aussi doit lui dire, écoute, tu es bien mignon, mais prends des Bénonites, sinon je rends le truc et je rends le champ et tu vas devoir récupérer des Iborites. Donc au moins, tu prends des Bénonites et tu te tais. Pourquoi est-ce qu'on a cet acte de gentillesse où il lui dit, sache toi monsieur, tu peux prendre des Hidites comme ce qui te revient. Dit la Gemara, et là, étant donné qu'il ne lui dit pas ça, on comprend en réalité qu'il n'a pas la possibilité de faire ça. Pourquoi n'a-t-il pas la possibilité de menacer en disant de rendre les Iborites? Parce qu'on parle que lui, il est mort, et il y a ses orphelins, et ces orphelins, ils n'ont pas d'obligation de payer, c'est comme
c'est considéré comme un nouvel acheteur. Et le fait qu'il donne ce champ Zibourite aux orphelins, ça ne va pas faire qu'ils vont devoir aller plus chez les orphelins que chez lui. Ils vont toujours pouvoir récupérer ses Hidites et ses Bénonites. C'est pour ça que c'est une Ta'ana qui n'a pas de force dans le cas dans lequel parlons-nous. Donc on revient à la question de base. Étant donné qu'il a vendu d'abord les Zibourites, après les Bénonites et après les Hidites, alors pourquoi tout le monde ne vient pas récupérer les Hidites? Dit la Gemara, et la Mishum d'Amar Lehu. Ta'amama ya murabanan nifraim min nechasim meshubadim mimkom sheyesh bnei chorin. Mishum takanta didi. Ana beha takanta lo nichale. Parce que vous savez ce qu'il est en train de lui dire. Il lui dit pourquoi est-ce que normalement vous êtes censés récupérer tous des Hidites? Parce qu'il y a une takana de Chachamim qui dit que parce qu'il y a une takana qui est pour avantager les acheteurs, qui dit sache, pour assurer les acheteurs, sache qu'on ne te prendra pas des terrains tant qu'il y en aura chez l'autre. Mais là, dit-il, cette takana joue à mon désavantage, puisque à la base elle était à mon avantage, mais étant donné que moi finalement j'ai acheté tous ces terrains et le meilleur terrain je l'ai acheté à la fin, il s'avère que c'est uniquement ce terrain duquel vous allez prendre, je vais perdre. Donc je dis, moi cette takana, étant donné qu'elle me vise à me faire du bien à moi, je ne suis pas intéressé, je ne veux pas cette takana. Et donc, tout se retrouve assujetti équitablement. Équitablement, donc toi tu prends ce qui te revient, toi ce qui te revient, et toi aussi ce qui te revient. C'est pour ça, dit la Gemara, que dans le cas duquel parle la Braïta, il a la possibilité de dire Ana behai takanta lo nichale, moi cette takana de Chachamim ne m'intéresse pas, et donc tout va se retrouver assujetti équitablement, et pas uniquement les Hidites, parce que sinon je vais perdre. Kede Rava, Rava nous a déjà dit ce principe, Dama Rava, car Rava nous dit toute personne qui dit moi je ne veux pas cette takana chachamim qui est pour moi, pour mon bien, on l'écoute et elle ne s'applique pas à lui. Mai kegonzu, c'est quoi kegonzu? Quel est l'exemple? Kegonzu, Mai kegonzu, Kede Ravuna, comme Ravuna, Dama Ravuna, Yechola Isha Shetomar le Bala, Eini Nizonit, Veini Osa. Normalement, on a une takana en faveur de la femme, que le mari a l'obligation de nourrir sa femme, et en contrepartie, elle doit lui donner son travail, ce qu'elle fait. Elle peut dire, écoute, moi ça ne m'intéresse pas, je me nourris tout seul et je ne travaille pas pour toi. Donc là aussi, on a une takana de Chachamim que la femme peut refuser, puisque cette takana de Chachamim était à son avantage. Bon. Maintenant, si jusque-là c'était simple, maintenant on rentre un petit peu dans plus de complications. Je reprends en une phrase qui a été dit, on a une takana qui dit que c'est-à-dire que tant qu'il y a des biens chez lui, on ne peut pas prendre les biens qui sont chez l'acheteur. Cette takana a une implication que le dernier bien qu'il va vendre, c'est uniquement de ce bien qu'on va pouvoir récupérer. Pour éviter cela, si lui il a acheté les Hidites en dernier, il n'est pas intéressé par cela, alors il peut dire, écoutez-moi, cette takana, étant donné qu'elle est faite pour moi, elle ne m'intéresse pas. Dans quel cas ça l'intéresserait? Si c'était l'inverse, s'il avait acheté les Hidites en premier, les Bénonites en deuxième et les Zibourites en dernier, là il aurait dit, écoutez, je suis désolé, vous pouvez prendre que des Zibourites, prenez que des Zibourites. Donc ça varie en fonction du cas, mais il a le droit d'échapper à la takana de Chachamim si elle ne lui convient pas. Alors, dit l'Agma, Pshita, Machar lokeach Benonit veziburit veshiach Hidit lefanav, leitu kulu velikvu meidit, de acharonahi. ובינונית וזיבורית להתנאו גבה דמצא לממר להוא גבה ובינונית וזיבורית דלא ניחלי בתקנתא דרבנן. Maintenant, on va parler d'un cas. De ce même acheteur qui était présent ici, il a revendu les terrains qu'il avait achetés. Il a revendu les terrains, mais il ne les a pas tous revendus. Donc on a ici l'acheteur numéro 1 et l'acheteur numéro 2. Il a acheté des Ziborites, des Bénonites et des Hidites, selon cet ordre. Zibourite en premier, Bénonite en deuxième et Hidite en troisième. Donc qu'est-ce qui est assujetti, selon la règle que nous avons énoncée plus haut, à l'acheteur? Ce sont les Hidites, ok? Donc les Hidites sont assujettis à tous ceux à qui on doit de l'argent. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a revendu les Bénonites et il a revendu les Zibourites. Dans ce cas-là, tous ceux à qui on doit de l'argent vont obligatoirement revenir récupérer ces Hidites. Là, il ne peut pas dire, écoutez, moi, ça ne m'intéresse pas cette takana de Chachamim. Ça ne t'intéresse pas, très bien, ça ne t'intéresse pas parce que toi, tu veux mettre cette takana sur l'autre. Tu ne peux pas mettre cette takana sur l'autre. C'est que si toi, tu as quelque chose à proposer, que tu peux dire cette takana ne m'intéresse pas. Donc, lorsqu'il a vendu les Bénonites et les Zibourites, tout le monde va venir récupérer les Hidites qui se trouvent chez lui. Dans les mots, Pshita, c'est évident. Machar lokear Bénonites ve Zibourites ve shier Hidit lefanav. Ce lokear qui avait acheté en 3 temps Zibourite, Bénonite, Hidite. Il a vendu sa Zibourite et sa Bénonite, il a laissé les Hidites devant lui. Veshier Hidite lefana.
Leitukulu velikvu meidit, tout le monde vient récupérer des idit. Dea acharonahi, parce que c'est la dernière qu'il a achetée, donc c'est la dernière qui est assujettie, qui est récupérée en priorité par ceux à qui on doit de l'argent. Ou veinonit veziburit litnugabe de matzalememar gavu minaichu gavu mi benonit veziburit de loni khali betakanta de rabanan. Et lui il n'a rien à proposer pour dire écoutez moi cette takana de rabanan ne m'intéresse pas. Il ne peut pas dire aller récupérer chez les autres, et il n'a rien à proposer pour dire récupérer d'autres biens que j'ai. Maintenant la question qui se pose, c'est la suivante. Machar idit veshier benonit veziburit mai. Il a été plus malin, il a vendu les idit, il a acheté encore une fois les ziburites, les benonites et les idit dans cet ordre-là, 1, 2, 3, et puis après il a vendu les idit. A priori, les idit, c'est uniquement ça qui est assujetti. Donc, est-ce que lorsqu'ils vont récupérer de l'argent, ils vont aller chez les idit, ou alors vont-ils aller chez les bénonites et les ziburites? Ça, c'est la question de la Gemara. Dit la Gemara, Aval, machar idit veshier benonit, veziburit mai. Ça va rabailler les mémas. Atu kulhu, gavu mi idit. Abaye pensait dire, tout le monde vient et récupère des idit, puisque c'est la dernière chose qui a été achetée du propriétaire numéro 1, c'est ça réellement qui est assujetti, et donc c'est de ça qu'on va récupérer. Jusqu'à ce que Rava vienne. Rava vient et nous dit non. Lorsque l'acheteur numéro 2, il achète de l'acheteur numéro 1, c'est idit, il achète tous les droits qui viennent avec. Et de la même façon, lorsque c'était chez l'acheteur numéro 1, il aurait pu dire écoutez, moi la takana de Chachamim ne m'intéresse pas, ne venez pas prendre chez les idit, mais venez prendre chez les bénonites et les ziburites. Lorsqu'il achète ces idit, il achète ça avec le droit de repousser ceux qui viennent réclamer de l'argent et dire écoutez, ne prenez pas mes idit, mais allez prendre les bénonites et les ziburites. Même si techniquement il n'aurait pas le droit de dire ça, il achète ça de l'acheteur numéro 1, tout le droit qu'il a dans ses biens, lui aussi il a le droit, il acquiert ses droits. Donc étant donné que l'acheteur numéro 1 il pouvait repousser ceux qui demandent de l'argent chez les bénonites et les ziburites, alors lui aussi il peut repousser ceux qui viennent chercher des idées, il peut les repousser chez les bénonites et les ziburites. Amar le Rava dit ma machar rishon la sheni kol zchut shetavo liyado, qu'a vendu le premier au deuxième tout zchut qu'il a entre les mains. Vekevan dilu atu gabe lokach rishon matzeh agbeleu mi bénonites ve ziburit vafalpay Matse akbuleu me benonit veziburit, va falpi de chizavne benonit veziburit, akate edit bnei chorinu, va nifraim minechasem meshubadim, kolzman dikav bnei chorin, matse amarle loy nichale behaita kanta. De la même façon que le premier acheteur, s'il avait acheté ces trois biens, il aurait pu repousser ceux qui viennent réclamer de l'argent, il aurait dit ne prenez pas d'édit, ne prenez des bénonites, des ziburites, avec le principe de lo nichale behaita kanta derbanan, cette takana de chachamim ne m'intéresse pas. לוקח שני נמי, מצא אמר לגבי בינונית וזיבורית, חיזבין לוקח שני, עדייתא דכל זכותא דאבל ראשון וגב הזבין. L'acheteur numéro 2 peut aussi avoir cette ta'ana en disant écoutez, il m'a vendu tous les droits qu'il avait avec, et donc de la même façon que lui avait ce droit, moi aussi j'ai ce droit, aller récupérer des bénonites et des ziburites et laisser mes idées tranquilles. Amarava, encore un cas. Réhouven, chez Machar kol sadotav le Shimon, ve'alach Shimon ou matza ou Machar sade achat le Levi. Uva ve'al chov de Réhouven, ratza mise gove, ratza mise gove. Réhouven, qui a vendu tous ses biens à Shimon. C'est-à-dire tous les biens, il les a vendus d'un coup, les ziburites, les bénonites et les idit d'un coup, pas en 1, 2, 3, mais tout d'un coup. Et Shimon, il a vendu les bénonites à Lévi. Ve'alach Shimon ou machar sadeh achat le Lévi. Ou ba be'al chov de Réhouven. Maintenant, Réhouven, il devait de l'argent à quelqu'un. Ba be'al chov de Réhouven. Lui. Ratza misegove. S'il veut, il récupère des bénonites qui se trouvent ici. S'il veut, il récupère des ziburites qui se trouvent ici. Ce qu'il veut. Comment peut-il choisir? Dit la Gemara velo amran ela des zavan zibu benonit. Aval zavan idit veziburit lo de amarle la chidaike vezavne idit veziburit arad elo chazelecha. Il peut aller récupérer chez Lévi, chez l'acheteur numéro 2, uniquement s'il a acheté des bénonites.
Mais s'il a acheté des Hidites et des Zibourites, il aurait pu dire, écoute, moi j'ai fait attention d'acheter des choses que tu ne pouvais pas prendre, qui ne te reviennent pas, puisque toi c'est des Bénonites, tu vas récupérer tes Bénonites chez lui. Ve'afilu zavan Bénonite nami, lo amran ela de lo shiar Bénonite de chavate, de lo matza amar le, inarti lecha makom, le gabe Shimon. אבל שיער בינוני דחבטה, גבי שמעון לא גבי מיני, דמצא אמר לי, נחתי לך למקום לגבתי ממנו. Mais même si lui il a acheté des bénonites, s'il reste des bénonites, tout ça t'explique, selon le même principe qu'on vient d'expliquer plus haut, étant donné que l'acheteur numéro 1, s'il avait 2 sets de bénonites, il aurait pu dire ne prends pas ces bénonites, mais prends ceux-là. Alors lui aussi, il a acheté, en achetant ces bénonites, il achète ce même droit de dire, écoute, ne prends pas ces bénonites, mais va reprendre les autres bénonites qui se trouvent chez lui. Ça, c'est encore un digne de Rava. Donc je reprends. Lorsque Reuven vend tous ses champs à Shimon, et Shimon vend les bénonites à Lévi, le créancier de Reuven, il peut aller récupérer ou les bénonites de Lévi, ou chez les Zibourites de Shimon. Et s'il n'a pas de Zibourites, il n'a que des Hidites, il peut aller récupérer les Hidites de Shimon. Dernier point. Amar Abaye. Reuven shemachar sadeh le Shimon b'acharayot. Reuven qui vend un sadeh à Shimon avec une garantie sur le terrain. Ça veut dire que si on lui prend, Shimon peut retourner chez Reuven récupérer le terrain. Ou va ve'ata ba'al chov de Reuven ve'taraf mi Shimon. Et le ba'al chov de Reuven vient et dit écoute, ce champ il me doit, je le récupère. Dina ou de azil Reuven ou mishtae dina be'ade ve'lo matza marle lav ba'al dvarim didiat de amar le ima faktmine alay hadar. Est-ce que Reuven peut venir argumenter avec ce monsieur? Ou est-ce que ce Balrov lui dit écoute, moi je parle à Shimon, puisque le champ est chez Shimon maintenant, toi laisse-moi tranquille, tu n'as pas le droit de me parler. Dit la Gemara, non, Reuven peut aller parler directement à son Balrov, car quand bien même il aurait vendu le champ à Shimon, le fait de récupérer le champ, ça a un impact sur lui. Puisque si Shimon il perd le champ, étant donné qu'il a vendu avec garantie, Shimon va retourner chez Reuven pour le récupérer. Veika de Amre. Il y en a qui disent que même s'il n'a pas vendu avec garantie, donc si le champ il part, c'est fini, Reuven est toujours impliqué parce qu'il peut dire écoute, je peux parler avec toi parce que si tu prends le champ, Shimon il va être énervé contre moi, donc je suis toujours impliqué dans cette affaire, même si j'ai déjà vendu le champ. Voilà. Alors ça, c'est ce qu'on a dit jusqu'à présent. On a fini le Dafret. Est-ce qu'on va réussir à reprendre? Première question que l'on a posée dans le Dafret. Est-ce que Béchélo Amchamin ou Béchélo Lam Amchamin, est-ce qu'on évalue en fonction le meilleur bien du Mazik ou alors le meilleur bien par rapport à une évaluation objective mondiale? Dit la Gemara, Rabbi Abba a dit Béchélo Amchamin, uniquement le meilleur bien à lui. Ensuite, nous avons vu toute une panoplie de cas qui jouaient sur la takana de En Nifraïn, les implications de cette takana de En Nifraïn, Menechassim, Meshubadim, Mimkom, Shiesh, Bnechorim. C'est une takana qui est à la base pour protéger l'acheteur, qui dit que tant qu'il y a des biens chez le propriétaire, alors les Balechovot et les créanciers, ils ne vont pas pouvoir récupérer les terrains chez toi, mais ils sont obligés d'aller chez lui. Ça a une implication que lorsqu'ils vendent ces terrains un par un, même s'ils vendent tous ces terrains, ce n'est que le dernier terrain qu'ils vont pouvoir prendre en priorité. S'il n'y a pas assez, évidemment, ils vont pouvoir récupérer les autres terrains, etc. À cette takana pouvait échapper l'acheteur s'il n'est pas intéressé par cette takana. Il dit parce que si on s'applique cette takana, tout le monde va prendre les meilleurs terrains. Alors il peut dire écoutez, moi cette takana ne m'intéresse pas, venez tous récupérer comme il se doit, mais sans prendre que des hidites. Ensuite, on a vu que cette possibilité de dire « moi, je veux pas cette takana », c'est que quand il a autre chose à proposer. Mais quand il a vendu les autres terrains, il peut pas dire « écoutez, moi, je ne veux pas cette takana, allez chercher chez les autres », ça n'est pas possible. Ensuite, nous avons vu aussi que s'il a vendu le terrain qui était assujetti, l'acheteur numéro 2, lorsqu'il achète, il achète le droit aussi de dire, comme toi tu pouvais dire, moi je veux pas cette takana et prenez des bénonites et des zibourites, l'acheteur il achète aussi ce droit de dire, écoutez, moi je ne veux pas cette takana et aller récupérer les bénonites et les zibourites chez l'autre. Enfin, les deux derniers points que nous avons traités, lorsqu'il a acheté tout d'un coup, tous les champs d'un coup, et qu'il a revendu les bénonites, le Baal Chov de Reuven, il peut aller récupérer les bénonites chez lui ou les zibourites chez l'acheteur numéro 1. Ou alors même les hidites chez l'acheteur numéro 1 s'il a que des hidites.
Et enfin, le dernier cas, lorsque Reuven vend un terrain à Shimon et qu'il y a le Baal-Chov de Reuven qui vient récupérer ce terrain, Reuven, il peut toujours argumenter avec cette personne. C'est pas considéré comme une personne extérieure, bien qu'il ait déjà vendu le bien. Selon la première version, que s'il a vendu avec Acharayut. Selon la deuxième version, même s'il a vendu sans Acharayut. Shabbat, Shalom.